Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler Deadpool, mais pas n'importe quel Deadpool, il s'agit du Zombie Deadpool. Alors, Zombie Deadpool, c'est tiré d'un comics, c'est une figurine qui est sortie chez Hot Toys il y a 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans. À l'époque, cette figurine, elle est sortie un petit peu de nulle part, hein, personne ne l'attendait. Mais forcément maintenant, avec le film Wolverine et Deadpool, forcément la hype est remontée. Et moi, j'avais vraiment envie de me la prendre. Donc j'ai eu la chance de me la procurer donc chez mon revendeur à Hong Kong. On parlera tarif tout à l'heure en fin de vidéo, mais vous pouvez également vous la procurer en France. Donc il s'agit, je l'ai dit, du Zombie Deadpool. J'adore la boîte. La boîte est assez haute, vous voyez, par rapport à ma main. Mais il y a une raison à cela, c'est qu'il y a un diorama. Le diorama, je l'ai déjà monté et je vais vous le présenter. Vous verrez, il est super sympa. J'adore la boîte. Ça fait vraiment comics avec le écrit Zombie Deadpool, un petit peu horreur comme ça. C'est du 1/6 bien évidemment. On voit la figurine donc qui est en photo. Je pense pas que c'est un dessin. Non, c'est la figurine qui est en photo. C'est un petit peu de relief comme ça. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un petit peu ouvert ici à ce niveau-là. Il y a des ouvertures, des espèces de griffures comme ça. C'est vraiment cool. De côté, hop, c'est à l'envers donc et c'est normal. Donc on voit l'espèce de crâne avec l'hélice, donc la tête de mort si vous préférez. Deadpool Zombie Hot Toys. À l'arrière comme d'habitude les warnings et je regarde juste la date de sortie de cette figurine. Normalement, je crois, si je dis pas de conneries, qu'elle est sortie en 2021. Ouais, c'est ça, 2021 Hot Toys. Donc, c'est du Disney, bien évidemment. Et encore une fois, de côté, on retrouve l'espèce de crâne que l'on retrouve d'ailleurs dans le film Wolverine Deadpool. Au-dessus, c'est écrit à l'envers, Marvel Zombie. Voilà, là, ils ont marqué Marvel Zombie. Ok, en dessous pareil. Alors on l'ouvre comme ceci. Voilà, la figurine, je l'ai déjà retirée, bien évidemment. Voilà, je l'ai déjà un petit peu étudiée. On a un petit peu un descriptif donc du personnage. On va passer tout de suite donc sur ce qui nous est proposé au niveau des accessoires et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On va passer donc sur les accessoires. Donc il y a pas mal d'accessoires. Franchement, on est assez gâté de la part de Hot Toys sur cette figurine. Alors on a le socle. J'adore le socle, il est un peu en relief, vous voyez si je fais ça, hop, on voit la lumière, on voit un petit peu à travers. Donc il représente le masque de Deadpool, hein, c'est le logo de Deadpool avec les yeux, on a même un petit bout de cervelle là, j'adore, hein. C'est un peu feutré, quand on touche comme ça, on sent les reliefs, très très joli, hein. Franchement le socle magnifique avec la petite plaque nominatif Zombie Deadpool. Il y a une petite tige, donc ça c'est une espèce de petite tige un petit peu dynamique comme ça qu'on va pouvoir articuler, donc pour pouvoir poser la figurine, mais surtout pour pouvoir poser la deuxième tige. Hop, ça se casse la gueule. Donc celle-ci, donc ça c'est une tige qui va permettre de pouvoir poser le crâne comme ceci, vous voyez, à l'arrière pour donner un mouvement comme s'il était en lévitation, le crâne. D'ailleurs le crâne, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il est magnifique. Donc il est magnifique. J'adore l'œil qui sort un petit peu de l'orbite comme ça. Donc il y a l'hélice, effet un peu tournoyant, mais par contre l'hélice, je crois qu'on peut pas la retirer. Ou bien si on peut la retirer, ouais j'avais un petit peu enfoncé. Par contre on va pas pouvoir la tourner. Donc ça c'est un peu con. Donc là il a un œil de crevé, la mâchoire, la gueule ouverte. Par contre la gueule n'est pas articulée. Donc ça c'est dommage. À l'arrière donc on a le petit trou pour pouvoir fixer la tige, le masque déchiré. Non, ça, superbe item, et vous allez voir qu'il va bien se marier avec le diorama. Le HS, donc le crâne, je vous le montre tout de suite, donc, enfin le crâne, oui, on va dire ça comme ça, donc la gueule de Deadpool, avec la mâchoire complètement arrachée, zombifiée comme ça. J'adore le paint, c'est super bien réalisé, l'effet de sang. Les yeux, on va pouvoir les changer, je vais vous montrer ça, vous voyez, là il a les yeux rouges, un peu globuleux, un peu de sang. Le masque complètement damage. La cagoule, superbe. On a des yeux de rechange, on a 4 yeux donc alternatifs, des yeux zombifiés, des yeux un petit peu normaux. Je vous montre un peu plus près, voilà. Alors ça, attendez, je vais faire ça comme ça. Comment ça s'enlève? Tout simplement, je pense qu'il faut... Alors, il faut peut-être avoir des ongles, ou est-ce qu'on peut les pousser? Ouais, c'est aimanté, vous voyez, comme ceci. Alors attendez, que je ne me trompe pas de côté. Hop, et vous pouvez, vous voyez, changer les yeux. Mettre des yeux un peu différents, des yeux blancs. Donc ça, c'est super sympa. On a l'écureuil. Donc ça doit être tiré du comics. J'ai pas lu le comics, hein, désolé. J'avais en main, en plus, je crois que j'avais une copine à moi, une amie à moi qui voulait me le prêter. Je l'avais pas pris. Je regrette parce que là, j'ai quelques petites lacunes. Le petit socle, on peut le retirer. Le petit écureuil zombie Deadpool,
Enfin, zombie, non, c'est pas un zombie, c'est le petit écureuil à la Deadpool avec les katanas, là, l'espèce de sabre, à l'arrière les fourreaux. C'est bien fait, franchement, c'est super bien fait au niveau du paint, tout ça, c'est très propre, j'adore. Donc le petit écureuil, on va lui remettre son petit socle si j'y arrive. Ok. Euh, une mâchoire alternative. Hop. Pareil, super bien réalisé. L'effet du sang, l'effet un petit peu arraché comme ça. Alors, on va pouvoir lui retirer celle-ci. Hop. Et on va pouvoir tout simplement, pareil, sémenter, lui changer la mâchoire. Moi, j'ai une préférence pour la gueule ouverte. C'est un peu plus terrifiant. Ensuite, des mains de rechange. On a 4 mains zombifiées. Petit focus, merci. 4 mains zombifiées. Je ne sais pas si on voit bien là. Ça, c'est cool. Franchement, elles sont super sympas. Avec du sang. Je vous montre les deux autres. Donc, des mains pour pouvoir tenir, enfin des accessoires pour pouvoir tenir, je pense, les katanas. Hein. Alors, on a 2 flingues qui sont rouges, donc aux couleurs vraiment de la figurine. On va pouvoir retirer, je pense, les chargeurs, comme ceci. Voilà. Hop, on va pouvoir le charger également à ce niveau-là. Donc, au nombre de 2 pistolets. Il a une petite grenade. Voilà, qui ne sera pas articulée, donc la petite grenade. Un petit couteau qui pique en plastique, hein. On n'est pas sur du métal, mais l'effet métal y est, vous voyez, ça brille un petit peu à la lumière. Il a son fourreau avec les 2 katanas qui vont pouvoir se retirer, comme ceci. Pareil, on est sur une espèce de plastique souple d'aluminium. Hein. J'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent du métal ou alors vraiment une matière un peu plus rigide, hein, parce que là on est vraiment, vous voyez, sur du plastique un peu souple, quoi. Hein. Et enfin, on a l'espèce de petite flèche. Voilà, il y a marqué Swix. Donc ça va se mettre au niveau du HS. Alors attendez que je me souvienne, comme ceci. Ça va se mettre là, tac, et ça, comme ça. Voilà. Allez, on va passer sur le body, on va voir ce que ça donne et vous allez voir, la figurine, elle est magnifique. Allez, la figurine, la voici. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc le HS, on l'a déjà vu. Je vous montre le costume. Bon, ben j'adore, hein. Franchement, je kiffe. Déchiré, on voit les côtes, on voit la chair, on voit du sang. Donc le sang qui sort un peu, qui coule comme ça. Le paint est vraiment bien réalisé. Franchement, ils ont fait un bon boulot Hot Toys au niveau de la peinture. Regardez-moi ça, c'est superbe. Au niveau des bras, pareil, la chair déchirée, un peu bleu, un peu grisâtre comme ça. Vous voyez, on voit les chairs ouvertes, le costume déchiré. Pareil pour les mains. Donc là, on a encore des mains zombifiées comme ça. La ceinture, donc il a un holster, il a des pouches à l'arrière, avec le petit logo, la petite boucle de la ceinture, le petit logo Deadpool, pareil, des pouches de côté, je vous montre l'arrière, un peu sali comme ça, il y a des effets un peu noircis comme ça sur la figurine. Alors, on va pouvoir, attendez, je vais retirer ça, hop, et je vais vous montrer les bras, parce que franchement, ça vaut le coup, on peut même l'exposer comme ça, si vous voulez. Vous voyez, on peut même l'exposer comme ça pour avoir le bras, on voit même l'os. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, on voit même l'os. En plus, ça va, le pegs, il est pas trop voyant, donc c'est assez discret. Vous voyez, si je veux retirer là, pareil. Ça, on va pouvoir retirer la main. Si vous voulez enlever les protections, alors attendez, hop, tac, ça, on le retire. C'est génial. Franchement, c'est vraiment une magnifique figurine. Regardez-moi ça. Génial. Je vous montre pareil, au niveau des cuisses, on voit l'os, on voit les ligaments, la chair en sang. Là, il a encore des pouches. Pareil, au niveau des jambes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir également... Non, je pense... Ah, quoique, ça on va peut-être pouvoir retirer... Attendez, si je retire ça... Ouais, pareil. Vous voyez, si vous voulez vraiment exposer la chair à vif, par contre, bon, là, on va voir la jonction. Ouais, ça fera un peu con. Vous voyez, là, on verra un petit peu la jonction. Mais franchement, la figurine, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vous la montre comme ça. De toute façon, je vais vous la faire tourner. Je vais la poser, je vais l'accessoiriser et on va voir ce que ça donne. Allez, je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Alors, avant de passer donc aux poses de la figurine, je vous ai pas encore montré le diorama, puisque effectivement Hot Toys nous fournit un diorama et c'est là que la figurine va vraiment prendre tout son sens. Le dio, je l'ai déjà monté, hein. Bon, c'était pas très compliqué, mais ça prenait un petit peu de temps à monter. Alors, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, dans la boîte étaient fournies des espèces de petites mousses autocollantes. J'essaie de vous les montrer, vous voyez.
elles sont là. Donc il y a 2 films autocollants de chaque côté et ça sert tout simplement à coller les lettres pour pouvoir donner un aspect un petit peu relief. Donc là, il y a les lettres pour zombies. C'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Il y a déjà marqué zombie sur le carton, mais voilà, ça donne un petit aspect en plus. On a également des bulles avec des textes comme dans les comics. Hein. Là, il y a marqué, je sais pas quoi, Yahoo, Yahoo. Là, il y a marqué Bouddha, Bouddha. On a le petit poussin Deadpool. Voilà, pareil, avec sa petite bulle, donc on comprend rien. Voilà, pareil de côté. On a les espèces de scotch, la caution. Voilà, on va mettre la figurine de Deadpool qui ressort du diorama. Le chien zombie avec des pierres. C'est cool. C'est pas grand chose, ça coûte pas beaucoup d'argent, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ça rappelle, voilà, comme si vous aviez le comics. Hein. D'ailleurs là, on retrouve également la tête de Deadpool. On va la poser. Alors, elle tient pas bien, c'est pour ça que je la tiens depuis avant. Elle a tendance à pencher en avant. Il va falloir la bloquer avec le socle. Je fais une pause. On va regarder la figurine en mouvement et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, je vous reprends. Alors, j'ai posé la figurine. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu as derrière? Qu'est-ce que c'est que ce fond derrière? Ça c'est un délire. Il y a 2 semaines, j'ai acheté des pizzas à Auchan. Et j'ai trouvé ça, donc forcément pour la sortie du film Deadpool Wolverine, donc bon, la marque, on s'en fout. Ita la pizza, ça va, elles sont bonnes. 26 sur 38, c'est des grandes pizzas en plus, hein. Avec la photo de Deadpool. Donc voilà, pour la promo, pour le film Deadpool et Wolverine, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai découpé soigneusement. J'ai gardé également le fond, parce qu'il y avait deux photos. Hein. Il y avait celle-ci, il y avait encore à l'arrière de Deadpool dans une autre pose. Il y avait également le Wolverine, donc j'ai juste acheté celle-ci. Mais voilà, je trouvais que ça faisait cool. En plus, je l'expose même dans ma vitrine avec. Bon, bref. On va passer sur la figurine. Je vous la fais tourner un petit peu. Je vais quand même enlever ça. Parce que là, on voit pas. Voilà, comme ça, là, vous pouvez voir vraiment la figurine. Je vous la fais tourner. Bon, les articulations, superbes. Hein, rien à redire au niveau des articulations. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vraiment vous amuser avec cette figurine. Attendez, je recule un petit peu. Alors, pour l'instant, je ne lui ai pas encore mis la petite tige dynamique. Hein. Ça, je le mettrai à la fin pour pouvoir la poser dans le diorama. Je fais une pause, je l'accessoirise et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai posé la figurine, donc je lui ai mis l'espèce de crâne avec son hélice à l'arrière. En fait, le crâne, il va prendre tout son sens avec le diorama. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu de côté comme ça. Je lui ai mis les katanas à l'arrière, oui bien évidemment, hein, j'ai pas précisé. Hein, c'est aimanté, hein, tous les Deadpool, le fourreau, donc des katanas sont aimantés. Vous voyez, je vous le montre un petit peu à l'arrière. Alors, il y a normalement une tige, une pince qui va venir au niveau de la taille. Je ne l'ai pas mis tout simplement parce que ça va gêner au niveau des katanas. Je lui ai mis ses flingues dans le holster. La petite grenade ici, elle se met à ce niveau-là. Il y a un petit compartiment pour la grenade. Et bien évidemment, je ne l'avais pas montré tout à l'heure, le couteau, il se met ici, à ce niveau-là, au niveau du fourreau. Je vais mettre le diorama et je vais l'accessoiriser complètement et vous allez voir, ça va vraiment prendre tout son sens. Voilà, donc j'ai posé la figurine donc, dans le diorama. Donc vous voyez, ça donne vraiment un effet super sympa. J'adore, franchement j'adore cette figurine. Alors est-ce que ça rentre dans une Detolf? Normalement oui, ça rentre dans une Detolf. Moi personnellement je ne l'expose pas dans une vitrine, je l'expose au-dessus d'une vitrine parce que j'ai une grande vitrine à la maison que Manu m'a vendue d'ailleurs. Et je l'expose au-dessus pour l'instant. Après je peux encore changer. Donc voilà, la figurine, donc effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure, le diorama il tient grâce au poids de la figurine. Donc voilà, il faut le mettre comme s'il sortait d'un mur là, comme ça. Donc je lui ai mis la flèche, voilà, la flèche dans le crâne. Je vous montre un petit peu de côté. J'ai mis le petit écureuil, donc celui-là normalement il faut le poser là, mais après on le voit plus. Hein. Donc ça dépend, le petit carton, vous pouvez le mettre vers l'arrière, vous pouvez le mettre un peu plus en avant, vous voyez comme ça, hop, je vous montre vite fait l'arrière, voilà, avec les petits scotch, warning, caution. Voilà, je m'approche un petit peu pour vous montrer la figurine d'un peu plus près parce que ça vaut vraiment le coup. Je vous montre le diorama avec le crâne qui sort de la fenêtre. C'est excellent. Franchement, cette figurine, elle est énorme. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas pris plus tôt. Hein. J'aurais dû la prendre à l'époque, franchement. Le petit écureuil, regardez-moi les détails sur la figurine, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Allez, je fais une pause et on va terminer par une conclusion. À tout de suite.
Voilà les amis, allez on va terminer la vidéo donc par une petite conclusion. Deadpool Zombie donc de chez Hot Toys, donc sorti en 2021. J'adore, franchement je kiffe, je valide à 100%, j'adore cette figurine. Quand on est fan de Deadpool forcément il faut l'avoir dans sa collection. Alors moi personnellement je l'ai acheté chez mon revendeur Toys for Kidul, hein, vous connaissez, je vous en parle souvent dans les vidéos. 200 €, donc 200 €, frais de port compris. Je l'ai eu sous une semaine, une petite semaine, donc elle est arrivée assez rapidement. Toys for Kidul, voilà, un très bon revendeur à Hong Kong. Bon, les nouveautés, certaines figurines sont un peu chères, d'autres baissent selon le marché. Donc celle-ci, elle était à 200 balles. Par contre, si vous voulez, vous pouvez vous la procurer en France. Je crois que Machine Gun l'a également à 235 ou 240 balles, je crois, en promotion. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.